Nous sommes toujours avec les hommes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Aujourd'hui, ils quittent en urgence le fort de Rosny pour se rendre à Vizy, près de Grenoble. Vous vous en souvenez sûrement, le 22 juillet dernier, un quart de pèlerins polonais s'est écrasé dans un virage. Ce sont ces hommes qui sont intervenus pour identifier les victimes, pratiquer les autopsies et recevoir les familles. Il y a 26 survivants et 24 survivants et 26 victimes, donc il en manque 6. Il en manque 6. 26 corps à identifier après l'accident de car. Le capitaine Emmanuel Gaudry est le chef de cette mission. Elle rassemble une dizaine d'experts de l'Institut. Avant qu'ils partent à l'avion, on veut voir un tel. Donc on met en place 4 bureaux. On s'y met tous. Les familles des victimes sont attendues à la préfecture de Grenoble. Il va falloir les recevoir une par une. C'est la partie antémortem. Quel est l'objectif pour vous? Donc collecter un maximum d'informations pour ne pas avoir à déranger une nouvelle fois les victimes, dans un temps très réduit, de manière à ce que ces données antémortem puissent être confrontées aux données post-mortem, donc là qui proviennent des opérations d'autopsie qui sont en cours, et confronter ces deux types d'informations pour établir une identification formelle par des experts. Au même moment, à l'Institut médico-légal, les autopsies s'enchaînent. Ça n'est pas encore prêt. Pas encore. Ils ont décidé. Dans la salle de repos, les dentistes légistes patientent. Ils interviennent toujours en dernier. Pour vous, ça va consister en quoi exactement? Faire un relevé de toutes les dents qu'on va voir, celles qui sont absentes, celles qui ont été soignées, et puis après, éventuellement, comparer avec du matériel, enfin des documents qu'on nous aura fournis de Pologne pour voir exactement si c'est bien la personne. C'est le corps numéro combien? 19. 35 un bridge avec un pilier, métal blanc. 36 un inter en extension avec une facette résine. 28, tu m'as dit quelque chose sur 28? Absent. Ouais. À la préfecture, les entretiens avec les familles ont débuté. Votre maman, donc elle a les cheveux mi-longs, c'est ça? Est-ce que vous avez souvenir de cicatrices, de taches, de grains de beauté? 24 heures après l'accident, l'atmosphère est lourde et le capitaine Gaudry visiblement agacé. Excusez-moi, 30 secondes. Psst. Il y a beaucoup trop de monde, il y a beaucoup trop de passages. Il nous faut l'intimité. Un peu à l'écart, tous les renseignements collectés sont soigneusement enregistrés. Là, Le moindre détail peut aider à l'identification. Ok, je suppose qu'elle avait une alliance. Tout renseignement est bon à prendre, de savoir qu'il y a plusieurs bagues. Bon, même si on n'a pas forcément le résultat complet, on peut retrouver ensuite, par rapport aux différents examens, donc des corrélations avec tout ce qui est mentionné. Donc on a une bague avec pierre, en métal doré. À la table d'autopsie, le docteur Yves Chulliard, médecin-chef des armées, c'est le légiste de l'Institut. Il y a toute la région pectorale gauche qui est bombée. Rein gauche, L'objectif des autopsies est double. 170. Déterminer d'abord les causes de la mort et surtout recueillir des éléments d'identification. Une procédure qu'il faudra répéter 26 fois. Je pense qu'on en a fait 16. Donc il y a 26 corps, donc un peu plus de la moitié. Donc si tout va bien, demain à midi, on devra avoir terminé. Est-ce qu'on peut s'habituer, je dirais, à faire ce travail-là? On a un protocole en tête, on a un certain nombre d'actes techniques, des constatations à faire. Donc quand on est dans le technique, l'émotionnel passe un peu à côté. C'est peut-être un moyen de se protéger aussi pour nous. Une courte pause avant de retourner dans la deuxième salle d'autopsie. Les pompes funèbres viennent d'amener le corps numéro 20. Dans 2 jours, toutes les victimes de l'accident de car auront été autopsiées.